Bon voilà, on se retrouve dès à présent pour la présentation des cannes. Alors on commence avec ma canne Télescope 180. Je m'en sers pour pêcher essentiellement au leurre ou à la mitraillette. Avec mon moulinet Ace avec une tresse bas de gamme parce que je m'en sers pas vraiment. Et c'est un moulinet en 1000, donc vraiment pas mal pour des petites sardines, ça suffit amplement. Donc maintenant on se retrouve pour la deuxième canne. Ouais, on va passer à celle-là. Alors celle-là, c'est ma canne à leurre. Elle est assez grande, elle fait 2,20 m, comme vous pouvez le voir, hein. Un petit shad monté dessus, la qualité sûre. Avec un moulinet Chaos en 4000. Là, c'est une tresse Power Pro. Là, c'est pas du fluorocarbone car j'en avais plus, mais vous inquiétez pas, je vais en mettre. Ça, c'est du monofil, donc voilà. Un moulinet assez puissant, là c'est largement ce qu'il faut, hein. Donc ça c'est un moulinet Decathlon, et ma canne c'est une Cert Exceed Spinning, et franchement elle est vraiment très bien, elle a une action excellente, c'est une 5-20 grammes, donc elle est vraiment super. Bon, on passe à la troisième canne. Avec une canne Decathlon, hein. Elle est vraiment pas mal. C'est une 7T96, donc là elle fait du 50-100 grammes. On pourrait s'en servir pour pêcher au jig, mais franchement j'en vois pas l'utilité alors qu'il y a des meilleures cannes que ça. Cette canne je m'en sers principalement en canne secondaire avec un moulinet bas de gamme. Franchement pour pêcher des orphies c'est amplement suffisant. Donc voilà. À la quatrième canne, nous avons la Pro Touch de chez Mitchell. C'est une 3,60 m. Ouais, je sais, c'est assez rare. Donc je m'en sers pour pêcher en traînard, au calet, des trucs comme ça. Elle est vraiment pas mal avec bien sûr un moulinet Mitchell. Un super moulinet Mitchell GTP 60 FD. Donc tous les liens sont dans la description si vous souhaitez l'acheter ou des trucs comme ça. Donc il faut savoir que moi je les achète en Martinique, donc c'est pas sûr qu'il y ait les mêmes en France, mais quelque chose qui devrait ressembler, c'est génial. Elle est super pour pêcher au calet, tout ça, franchement vraiment pas mal. Aïe. Et la quatrième, c'est une Adventa de 4,50 m. C'est une Adventa de 4,50 m. Bon là, pêche traînard, montage coulissant, là il y a tout qui y passe. Donc elle est pas mal avec son moulinet Adventa aussi, hein. Gardons et tout ça en Mitchell. Elle est vraiment géniale. C'est une 3 brins. Je trouve que c'est mieux, voilà, une 3 brins avec du feu au bout pour quand on fait des pêches de nuit, que ça soit plus visible. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer les nouveaux leurres que j'ai acquis ces derniers temps. Ma petite boîte. Alors j'ai acheté ces petits Octopus. J'ai mis une tête plombée de la lande, ça suffit. Ouais, de la lande, ça suffit amplement. Franchement c'est vraiment pas mal. Ça on tape des belles petites carangues de 1-2 kg avec. Ça marche pas vraiment, j'ai essayé, c'est vraiment pas une petite orphie qui a suivi une fois, mais c'est pas bon. Après le shad, hein, classique, très bon, franchement avec les petits yeux là, ça marche super bien. Après j'ai un squeletton, comme vous pouvez le voir, qui a subi quelques attaques, hein. Il est vraiment pas mal. On fait quelques fiches avec, c'est vraiment pas mal du tout. Après j'ai des Civelix. C'est pour pêcher principalement les orphies, barracuda, tout ça. J'ai fait 2 orphies avec celui-là. Après nous avons hop là, une cuillère ondulante. Donc je pêche pas trop aux cuillères,
C'est quelqu'un qui me les a donnés, mais franchement c'est pas trop mon truc. Bah après je pense que je vais m'y mettre. Et après on a cette petite cuillère tournante qui est vraiment bien. Donc pour cette boîte de l'heure c'est tout. Donc voilà comment ça se présente. Pour la deuxième petite boîte, nous avons un leurre de chez Caperlan. Il est pas mal, je l'ai pas encore utilisé parce que je viens de l'acheter. Faut juste que je change les tridents parce que comme vous le savez, le trident c'est pas de la qualité. Après, il y a ce petit monstre de chez Caperlan. C'est un 6 grammes avec une longue bavette donc qui descend vers 2,50 m par là. Vraiment, pour taper des carangues, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, nous avons celui-ci, un Abu Garcia. C'est un Rocket Minnow. Celui-là, pour Orphy, tout ce qui est ça, il est vraiment génial. Bon, il faut juste que je change les tridents, que je mette des trilènes parce que là, c'est pas possible, j'en ai décroché un nombre incroyable. Là, c'est pareil, j'ai voulu laisser le trident de base et ça n'a pas marché. Donc il faut que je le rechange, ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans les prochaines vidéos. C'est un Caperlan 12 grammes. Et après, comme je vous avais dit, pour pêcher avec cette petite canne les sardines, donc on va utiliser ce qui s'appelle des mitraillettes. Hein. Bon, mais petite pub à Flashmer en même temps, hein, ils sont comme ça. Donc des petites mitraillettes, elles sont vraiment géniales. Moi je vous conseille de ne pas les prendre en 16, de les prendre en 18. Et là ça mordra mais un truc de ouf. Hein. Donc voilà. Donc ceux-là elles sont vraiment géniales. Donc après quand on arrête, on les met sur des trucs comme ça, Flashmer encore. Et après quand on pêche la nuit, pour mettre sur les grosses cannes, on utilise des petits trucs comme ça, c'est vraiment génial. Après, pour le plombage des fleurettes, comme ça là pour la friture, on utilise des plombs de 20 grammes, comme ça ils sont vraiment géniaux, on ressent bien les touches. En bas de ligne, pour les gros, pour les trois grosses cannes, on utilise du monofilament fishing line en 50 mm, en 50 centièmes, 50 mm. C'est du Mustad, franchement rien à dire, ils sont excellents. Franchement pour 300 mètres, tu payes ça même pas 10 €, c'est super, ça résiste à 11,8 kg. Si on est bien bon pêcheur, on peut aller facilement à 13 kg. Hein. Après, en hameçon, pour les deux grosses cannes, en général pour les traînards, on met des hameçons Mustad encore, franchement super marque norvégienne, gros pouce pour eux. Donc il y a 8 pièces de 2/0. Franchement ça c'est excellent. Après sur les petites cannes, donc la canne que je me sers pour les sardines, des fois je la démonte pour me mettre un peu à la carangue. J'ai des hameçons de taille 6. C'est vraiment aussi excellent, Mustad, hein, une fois. Un autre leurre que j'ai aussi qui est pas mal, c'est la turlute. Donc moi je l'utilise avec une petite plombée de 10 grammes. Comme ça elle redescend bien, elle remonte. J'en ai fait quelques-uns et vraiment comme ça. Je connais pas la marque du tout. Mais bon, j'essaierai de la trouver pour vous et puis si je la trouve pas, je vous le dirai plus tard. Les grosses cannes, elles seront plombées avec du 80 grammes, voire du 100 grammes. Et puis s'il y a vraiment beaucoup de vent, on peut monter jusqu'à 120. Franchement, ça le supporte très très bien. Quand on pêche au calet, on utilisera des bulles d'eau comme ceci, fluorescentes, parce que comme ça la nuit on peut mieux y voir. Et il faut savoir que l'Orphy a une rangée de dents énorme, donc on utilise
du fil d'acier thermosoudable. Là c'est que du 7 kg. Donc après quand on pêche le barracuda on passe à du 11 kg. C'est amplement suffisant. Pour l'instant on n'en a pas tapé encore parce qu'on a eu 2-3 attaques, on n'avait pas le bon truc donc ça a cassé. Mais bon on verra bien dans une prochaine vidéo. On pêche aussi avec des Eagle Claw en taille de 1/0. C'est vraiment pas mal pour pêcher au calamar parce que regardez. Ces hameçons sont dotés de déjà une très grande, c'est très grand là. Et puis c'est doté de petits retournés on va dire, qui piquent vraiment fort. Ça c'est vraiment génial. Donc pour pêcher au calamar, pour qu'il reste bien accroché, après on le ficelle et tout, franchement c'est génial. On a fait quelques poissons aussi avec, hein, donc merci à la marque Eagle Claw, c'est vraiment aussi génial avec les Mustad. Et donc en dernier nous avons ce leurre là, c'est un leurre de la Lande. Franchement je trouve, je me demandais si j'allais vous le présenter parce qu'il est vraiment pas bien. Franchement on pêche rien avec, pourtant il est bourré d'attractions, donc je comprends pas trop mais bon, ben, on verra bien hein.